Hello les fans Disney, salut à tous. Je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci les amis, c'est la rentrée. J'ai pris une petite pause et derrière moi vous avez vu, bah oui, je suis au Mont Saint-Michel. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous parler du Mont Saint-Michel, même si je vais vous montrer des images, c'est la nouvelle DA de la chaîne. Par contre, je vais vous parler de mon actu et de ce que j'ai pu voir à Disneyland ces derniers temps, entre le mois de juillet et le mois d'août. Voilà les amis, je suis très content de recommencer les vidéos. J'avais besoin de cette pause. Là, je prends encore l'air, je profite. Et bah c'est parti, générique. Bon les amis, comme je vous disais, c'est un réel plaisir de reprendre la caméra et de vous retrouver. Et je suis dans un endroit qui est assez atypique. Alors je regarde en bas parce que les amis, voilà, je fais attention. J'ai pas trop envie de chuter, sinon ça pourrait partir dans le bêtisier. Pourquoi pas? Enfin, de toute façon, ça vous le verrez si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Et je vous invite également dès maintenant à cliquer sur le petit bouton s'abonner, à liker, à partager et continuer à commenter les amis, parce que ça me soutient beaucoup et ça permet de faire évoluer la chaîne et puis de savoir également ce que vous pensez des contenus que je sors sur la chaîne ou les partages. Bon les amis, je suis au cœur du Mont Saint-Michel, donc la vidéo aujourd'hui n'est pas sur le Mont Saint-Michel, mais je m'étais dit donc que c'était sympa de vous partager les petites expériences que je fais comme ça en dehors de l'univers Disney. Et donc c'est bien une vidéo où je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant mon absence. Je suis quand même retourné, comme je vous avais dit, faire un petit séjour à Disneyland Paris, puis j'ai fait quelques rencontres pop-up surprise. J'étais très hypé et du coup je suis super content parce que j'ai pu voir tous les personnages que je voulais. Et d'ailleurs je vais vous montrer tout ça maintenant par le biais de ces petites images et je vous retrouve tout de suite après pour la suite. Alors les pop-up surprises, comment ça fonctionne? Quand vous êtes à l'intérieur, donc déjà il faut savoir qu'il faut réserver. Donc vous arrivez ici donc à l'ancien bureau des passeports annuels et tout simplement au préalable vous avez une réservation sur la plateforme de réservation où vous pouvez prendre les billets privilèges. Mais attention, il faudra être détenteur d'un passeport annuel pour pouvoir profiter de ces rencontres pop-up surprise. Et une fois que vous avez votre petit créneau, vous vous rendez à l'entrée de l'ancien bureau des passeports annuels et vous pouvez profiter de votre rencontre. Voilà les amis comment ça se passe. Et là maintenant, on va aller voir Robin, Toc et espérer de passer un super moment. C'est parti. Allez, merci Pac. Bon les amis, vous avez vu les petites images, effectivement j'ai pris beaucoup de plaisir lors de ces rencontres, je me suis beaucoup amusé surtout avec Tokin, vraiment génial comme rencontre, puis la rencontre avec Romain Desbois, forcément ça me tenait à cœur. Je voulais tout de suite faire une petite dédicace
à mon ami Balou. Vous voyez derrière moi, il y a le drapeau normand qui flotte. Et oui, je suis obligé de le reconnaître, le Mont Saint-Michel est normand, bien évidemment les amis, je m'en amuse. C'est une petite blague entre elle et moi. Voilà. Cela dit, plein de bisous, hein. La famille Balou, puis n'hésitez pas à aller voir sur leur chaîne, il y a plein de vidéos qui sortent, c'est super sympa. En plus je crois qu'il y a une nouvelle DA et plein de choses, et il y a également un site. De toute façon tous les liens sont en description de la vidéo, quoi qu'il arrive. Les amis, toujours sur le Mont Saint-Michel, on est en train de monter, voilà, petite ascension, toujours pour vous parler de Disney. Donc vous avez vu donc les rencontres pop-up, il y a eu pas mal de choses. Je voulais vous parler de l'actualité qu'il y avait à Disneyland Paris. Bien évidemment les rencontres pop-up surprises, vous les retrouverez sous une autre forme avec d'autres personnages, je ne sais pas encore, mais si j'ai l'information, je vous la donnerai comme toujours. En tout cas, sachez qu'il y a prochainement, le 13 septembre, une soirée passe annuelle de prévue à Disneyland Paris. J'aimerais beaucoup y assister, mais je suis dans l'interrogation encore à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, de savoir si je reprends mon pass annuel. Et oui, mon pass annuel s'est terminé à la fin du mois d'août. Donc on verra bien d'ici là, et ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo pour vous dire si j'ai repris mon pass annuel, est-ce que ça vaut le coup finalement de renouveler. Moi je sors d'un pass pour Infinity et j'hésite avec un pass Silver. Voilà, ou éventuellement un pass bronze, mais je pense que plus le pass silver correspond mieux à la fréquence de visite quand je vais à Disneyland Paris. Donc je vous informerai de tout ça. Là je vais vous laisser avec d'autres images. Vous allez voir, j'ai testé le Captain Jack, enfin les amis, le Captain Jack à Adventureland, ça faisait longtemps. Je me suis dit que j'allais faire une petite expérience culinaire, voilà. Ce n'est pas la cuisine que je préfère à Disneyland Paris, mais j'ai été agréablement surpris. Je vous laisse avec les petites images tout de suite, c'est parti. Ça y est les amis, je suis installé au Captain Jack, donc petite table, petite ambiance comme vous avez vu sur les images, très sombre, on se croit vraiment sur une île des Caraïbes, un soir de pleine lune, on est vraiment dans l'immersion totale, c'est vraiment impressionnant. Ça fait très longtemps que je voulais faire ce restaurant, le tester sur la chaîne pour vous et vous donner mon avis. Alors là, on va voir une carte un peu différente de tous les autres types de restauration qu'on peut avoir sur Disneyland Paris. Là on est vraiment sur une cuisine type caraïbéenne, si j'arrive bien à le prononcer. Donc c'est vraiment atypique. Pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu créole, et ben vous allez retrouver une cuisine comme ça, avec du poisson, avec pas mal de choses. Donc on va voir si c'est bon. De toute façon, il y a un menu. Je vous mettrai en incrustation au moment où je vous montrerai en fait les plats que je prends. Le menu, comme ça on pourra voir ensemble vraiment ce qui est proposé au Captain Jack. Donc voilà, donc vraiment comme je vous dis, l'endroit est très immersif, on est très proche de l'attraction Pirates des Caraïbes puisqu'on est vraiment juste à côté. D'ailleurs ceux qui sont dans l'attraction, quand vous la faites, si vous tournez au tout début de l'attraction sur la gauche, vous allez pouvoir voir les gens qui mangent, on est exactement à cet endroit là. On a plein de petites lumières et tout, c'est vraiment cool. Donc moi j'ai hâte de voir ce que ça dit le menu. On a un menu principalement qui est un menu adulte, on va dire à 45 €, menu de trésor des pirates. Vous avez du boudin épicé, en entrée de la salade de quinoa, de la chicaille de volaille boucanée à la papaye verte. Vous voyez, c'est vraiment exotique et je suis vraiment désolé pour le zoom de mon appareil photo, c'est les conditions de lumière. Voilà. Après dans les plats on a du curry aux légumes, on a plein de plats, du colombo de poulet, du porc grillé, enfin voilà.
Donc excusez-moi, je me suis un peu rapproché parce que l'image c'est difficile à filmer. Déjà la luminosité c'est un peu compliqué. Donc j'ai dû un petit peu me faire un réglage différent sur mon appareil photo. Et du coup le problème c'est que le zoom a tendance à partir. Donc voilà, c'est pas bien grave. En tout cas ça n'empêche pas de vous proposer ce qu'il y avait sur la carte. Donc il y a un menu Trésor des Pirates à 45 € les amis. Et vous avez un menu Moussaillon à 25 €. Donc par rapport à tous les restaurants qu'on fait, ça reste relativement les prix qu'on voit voilà, un peu partout. Et en dessert, vous allez avoir du riz au lait des îles, soupe de fruits exotiques, sablé d'ananas rôti. Vous voyez, c'est vraiment une cuisine atypique au Captain Jack ici à Disneyland Paris. Et donc voilà, c'est vraiment l'expérience que je vais faire. Moi je vais partir, je pense, sur un plat, sur un menu à 45 €. Et en fonction de ce que j'aurai choisi, je vais vous montrer un peu comme d'habitude finalement les plats. Et puis je vais goûter vraiment et vous donner mon avis à chaud, quoi. Voilà, vraiment, là je pars vraiment dans l'inconnu. En tout cas, la première chose que je peux vous dire, c'est que l'immersion, elle est incroyable les amis. Vraiment, on est dans une ambiance, on se croirait vraiment de nuit sur une plage des Caraïbes. Comme je vous dis, à la pleine lune, il y a un côté vraiment très très immersif. Ça c'est déjà très très fort. Moi j'adore l'immersion. Je vous disais en vidéo pas mal de fois que je souhaite que Disneyland Paris revoie certaines attractions en mettant plus d'immersion même dans le parc, que ce soit dans les décorations intérieures, dans les attractions ou à l'extérieur. L'immersion les amis, c'est voilà, ça fait tout. Voilà. Écoutez, on se retrouve une fois que j'ai commandé pour vous montrer les plats tout simplement. Bon les amis, j'ai trouvé un truc un peu rigolo en fait sur la carte, en fait la devanture du menu en fait qu'on vous propose quand vous vous installez à une table. Et vous avez un petit message du capitaine Jack Sparrow qui dit « J'ai gagné cet établissement de façon très honnête à l'occasion d'un pari avec l'adorable Angelica Teach. Profitez bien de mon hospitalité, mais ne faites rien que je ne ferai pas moi-même. Et surtout, régalez-vous matelots, yo-ho, signé Capitaine Jack Sparrow les amis. » Voilà. Donc moi, c'est ce genre de petits détails, déjà rien que sur le menu qui est assez rigolo. Moi j'aime bien, on est vraiment dans l'immersion. Je trouvais ça très rigolo de vous le partager. Et j'avais oublié de vous dire que donc, vous avez un menu adulte, vous avez un menu enfant, mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre les menus, vous pouvez choisir les plats à la carte entrée, plats dessert. Voilà, après vous avez des softs, vous avez des alcools, etc. comme dans tous les autres restaurants. On a été servi, j'ai pris une petite San Pellegrino et on a déjà un petit peu de pain. Alors je vais goûter parce que ça sent la noix de coco. Voilà, que je fasse pas de bêtises. C'est incroyable, ça sent la noix de coco. Et c'est chaud. Voilà, donc je vais goûter ça. Super bon. C'est incroyable. Ça va être une farine de... Ça vient de coco. Voilà, bien, encore un petit détail. Alors c'est pas grand chose, mais voilà, on est dedans. Tout simplement. Oui. Bon appétit. Merci. Alors les amis, je vais vous montrer le plat et après je reviens vers vous. À tout de suite. Bon voilà, j'essaie de vous montrer un peu mieux le plat. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais essayer de mettre un peu de lumière. On voit bien, je sais pas si vous voyez mieux. Alors bon, le plat c'est une chiquetaille de poulet avec de la papaye verte, si je dis pas de bêtises. C'est une petite salade, donc je vais décomposer. Il y a l'air d'avoir des carottes, je vais goûter ça. Écoutez, c'est légèrement acidulé parce qu'il y a du citron vert avec, mais c'est très bon. Hein. Honnêtement, regardez, c'est de la chiquetaille. En fait, c'est du poulet déchiqueté en fait. Tout simplement, on a de la petite salade, voilà, on a de la papaye, vraiment on a des tranches de papaye, du citron. Ouais, c'est ça, ça se mélange bien. Je trouve que c'est pas mal. C'est un petit peu relevé quand même. Hein. Mais alors attention parce que dedans il y a des noix de cajou. Je pense que ça, n'hésitez pas à le dire si vous êtes intolérant à tout ce qui est arachide. Encore une fois, n'hésitez pas à le dire à l'avance. De toute façon, ils vous demandent si vous avez des intolérances, des allergies. N'hésitez pas à le dire parce que tous ces plats exotiques qui viennent des Caraïbes, il y a beaucoup de mélanges avec des arachides, avec pas mal de choses. Donc moi ça va, les acajou, ça passe. Et ça aurait été des morceaux de noisettes, j'aurais été un peu plus mal.
Donc pour le coup, je regoute hein, vraiment pour vous dire, vous voyez, il y a de la salade. Ouais, c'est ça, de la papaye. Top. Et le petit pain à la noix de coco, c'est une farine de noix de coco, j'imagine. Franchement, super bon les amis. Enfin moi déjà ça passe bien. Et je vous dis, dans cette vidéo, je découvre. Hein. C'est vraiment la première fois que je viens au Captain Jack. Bah, la petite entrée, je vais à l'aventure aujourd'hui dans cette vidéo pour vous. Et bah, ça passe bien. Franchement voilà. Bon, je vais manger et puis je vous retrouve pour le plat, le curry aux légumes. Voilà. Alors là les amis, j'ai pris donc le curry de légumes avec des lentilles et des bananes plantains. Alors ça sent super bon. J'ai l'impression qu'il y a des bouts de bananes séchées. Ou des amandes, pardon, non des amandes, excusez-moi, je dis des bêtises. Alors pareil, je découvre. Alors c'est parti, il y a des carottes avec. C'est vraiment... j'ai l'impression qu'il y a comme du navet, une espèce de... On va voir. Alors non, là, franchement... alors c'est chaud déjà. Je tenais à le dire, hein, ça n'arrive pas froid. Les plats sont bien présentés. Ça c'est un truc que je voulais dire, les plats sont très bien présentés. C'est un petit peu relevé, pas trop, c'est pas... vous n'allez pas monter en plafond. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas décoller de la table, partir dans l'attraction et faire un tour gratuit. Non, ça va, ça reste assaisonné comme il faut. Et je vais goûter avec la banane plantain, alors c'est ça. Juste là, je sais pas si vous voyez bien. On est là, il y a un... Vraiment, c'est vraiment des lentilles, c'est vraiment... Alors... C'est surprenant, mais ça passe vraiment bien. Elle est caramélisée, en fait, la banane plantain, en fait, est sucrée. Et ça passe super bien, c'est pas trop lourd, c'est vraiment fondant. J'ai l'impression que c'est pas mal dans la cuisine caribéenne. Vous avez donc des plats à base de poulet, mais vous avez beaucoup de plats. Le mani mani, c'est par exemple, c'est un plat que vous avez, c'est du poisson. Vous allez avoir un poulet mélangé avec des crevettes, comme là. On va montrer un ton plat. Voilà, juste là. Vous voyez, vous avez une gambas ici, et puis vous avez le poulet avec une poulet au colombo, je crois. Voilà. Donc, et puis là, à côté, donc un plat qui va être plus, j'ai envie de dire, végétarien, quoi. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez autant avoir pour ceux qui aiment un peu le poulet, la viande. Si vous êtes des viandards, c'est sûr que vous n'allez pas retrouver ce que vous trouvez le côté Tex-Mex dans les buffets à volonté. Ici, c'est pas un buffet à volonté, c'est vous avez à la carte, vous choisissez, ou alors vous pouvez choisir entre le menu adulte et le menu moussaillon, donc le menu enfant. Mais je trouve que la proposition elle est intéressante. On a des haricots verts avec, on a des épinards. Il y a pas mal de choses. Moi je trouve que c'est bien. Et il faut savoir que la lentille de base, hein, c'est un petit haricot, épinard. Alors il y a une ambiance de fou parce qu'il y a l'attraction à côté les amis. Salut les amis. Voilà. Donc je disais, il y a un peu de tout. Moi je trouve ça équilibré et c'est vraiment pas mal et c'est bon. Ouais, non, franchement cool. Encore une fois, voilà. Et c'est le plat, hein. C'est-à-dire, voilà, le lentille fait office de, on va dire, de viande, c'est quand même plus de la protéine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus du féculent. Donc en fait, ça matche bien. Et c'est équilibré. Les plats, les portions, c'est ni trop, ni pas assez. C'est vraiment bien, moi je trouve. Et encore une fois, voilà, on a un équilibre, on change, on part dans quelque chose de différent. Donc si vous voulez vraiment une cuisine exotique différente, venez au Captain Jack, vous allez voir, vous allez être surpris. Mais agréablement surpris. Hein. C'est pas vraiment une mauvaise surprise, c'est pas les mélanges, vous savez, sucré-salé un peu bizarre. Là, vous allez avoir quelque chose d'équilibré, de bon. Voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve pour le dessert. Et puis après le dessert, je vous ferai un grand débrief de ce que j'en ai pensé, ce que je valide, le Captain Jack. Voilà, enfin vous connaissez maintenant à force. Allez, à tout de suite. Bon les amis, le dessert vient d'arriver.
Je vous avoue que le curry de légumes c'était surprenant, j'ai bien mangé, ça m'a bien calé la portion. J'avais quand même un petit peu le feu à la bouche, donc du coup bah, carafe d'eau les amis, hein. J'ai dû boire au moins 1,5 litre. Pourquoi pas, remarquer aujourd'hui, c'est bah, là vous pouvez pas vous en rendre compte puisqu'il fait nuit, mais disons que sur le parc Disney aujourd'hui il fait un bon 28 degrés, facile, ça tape pas mal, donc hydratez-vous en même temps, hein, c'est mon conseil. Voilà, donc pour revenir, le dessert il est là, donc c'est un sablé tout simplement avec une crème fouettée, vanille bourbon et je vais vous redire précisément parce que je l'avais noté. C'est un sablé ananas rôti, donc c'est de l'ananas rôti, crème fouettée à la vanille bourbon. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer. Remarquez, ça faisait un peu de lumière, donc là c'était pas mal, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc là on voit bien, donc là on a une gousse de vanille, mais j'imagine que c'est du chocolat. Et donc voilà, de l'ananas rôti sur un sablé. Bah écoutez, je vais tester ça et je vais vous dire tout de suite ce que ça dit. Bon, donc c'est parti pour la dégustation. Hein. J'essaye de vous montrer un petit peu, hein, si vous voyez. Je sais que c'est pas évident, excusez-moi, pour les conditions de tournage, c'est un petit peu, voilà. Donc là ici, bon ça j'imagine, hein, c'est du chocolat. Voilà, c'est du chocolat. Donc c'est pour la décoration. Juste pour rappeler que c'est de la vanille bourbon, la crème fouettée. Alors, je vais commencer par le dessus, la crème fouettée. Elle est bien parfumée, hein, c'est impressionnant. Non, c'est super bon. Et l'ananas rôti, je vais essayer de vous montrer. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis désolé hein, vraiment pour le focus. En plus, c'est un peu limite aujourd'hui. C'est très bon les amis, très bon. Je vais essayer, alors voilà, je vais essayer de prendre une bouchée avec le sablé pour vous dire vraiment ce que ça dit. Voilà, donc là j'ai pris un peu de tout. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Il y a le sablé, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, attendez, je vais essayer de. Donc j'ai pris un peu de tout dans la bouchée. Il y a le sablé, la crème fouettée, l'ananas rôti. Bah écoutez, nickel. Et là il y avait une petite crème dans l'assiette. C'est de la mangue. Ah ça c'est sympa. Il y a une petite déco en fait, c'est de. Ouais c'est ça, c'est de fruit de la passion, de la mangue. C'est cool. Franchement franchement ça se marie bien. C'est pas un gros dessert en fait. Alors les gros mangeurs, vous passerez votre chemin ou alors vous en prendrez deux. Mais en tout cas ça se mange très bien, facilement. Je trouve que c'est pas trop lourd. Après justement des plats comme ça, ça paraît pas, hein, mais le curry de légumes tout ça, wow, ça vient quand même bien plâtré. Vous ressortez quand même, vous n'avez pas faim je pense. Hein. Donc ça c'est vraiment un bon point. Et c'est très bon, hein, tout est qualitatif. Donc du coup bah. Voilà, super bon. Bon bah. Encore une fois, c'est pas écœurant, c'est un dessert qui passe bien. C'est subtil, c'est pas trop sucré. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est pareil que pour les plats qui sont épicés, c'est pas trop épicé, c'est juste ce qu'il faut, c'est en équilibre. Donc bah moi, franchement, je valide en tout cas les plats que j'ai mangés. Donc ça, bah, c'est super cool. Bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer quand même mon dessert et je vous retrouve après en dehors du restaurant, il y aura moins de bruit pour vous faire mon débrief, voilà, pour vous dire ce que j'en ai pensé à la finale. A tout de suite. Bon les amis, je suis sorti du Captain Jack. Franchement, bah, moi je me suis régalé, j'ai bien mangé. Le menu à 45 €, vous avez vu entrée, plat, dessert, tout était qualitatif, vraiment bon. Pour moi c'est une vraie découverte parce que je suis pas habitué à manger ce type de cuisine qui est un peu sucré, un peu épicé, un mélange de tout, mais c'est intéressant. Je me suis dit, allez, on va essayer de faire en sorte de
de sortir de sa zone de confort et puis essayer, puis du coup je suis pas déçu. Vous voyez, donc c'est une vraie belle surprise. Donc moi je valide le Captain Jack, je vous le recommande bien évidemment. Alors attention, je sais que certains ne seront peut-être pas hypés par ce type de cuisine, ce que je peux comprendre. Après j'ai envie de dire que c'est à tester, c'est à faire une fois. Si vous voulez vraiment sortir de ce que vous mangez généralement sur Disney, sur les buffets à volonté, que ce soit du Tex-Mex, des plats travaillés plus à la française, le Captain Jack ça va vraiment plutôt être une cuisine des îles, cuisine caraïbaine, et peut-être je reviendrai tester du poisson, mais en tout cas je me suis régalé, voilà. Donc ça c'est vraiment le truc principal, voilà. Je suis vraiment content de ça. Donc je suis vraiment content, je me suis bien régalé. Honnêtement j'ai bien mangé, donc comme je vous disais, les quantités c'était ni trop ni pas assez, c'était vraiment, vraiment comme il faut, en équilibre dans le plat. Moi j'aime bien parce qu'il y a de la recherche, il y a des petites choses comme ça. Voilà, que vous dire, peut-être le bémol, je trouvais que c'était un peu long entre mon menu. Si vous commandez un menu et que vous avez quelqu'un qui commande à la carte, par exemple ma compagne elle a commandé 2 plats à la carte, un plat et un dessert, et du coup elle a dû attendre toute mon entrée, on a attendu plus d'une demi-heure avant qu'elle soit servie. Bon, je pense qu'ils auraient pu quand même faire un effort et demander est-ce que vous voulez être servi en même temps, voilà, surtout qu'elle avait que 2 plats, et à la limite elle aurait pu digérer pendant mon plat et puis lui servir le dessert, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est un petit peu dommage. Hormis ça, l'ambiance que je vous ai dit, très immersive, on est sur une plage des Caraïbes le soir, à la tombée de la nuit, à la pleine lune, donc c'est vraiment cool. J'adore cette immersion là. Et puis il y a plein de petites références à Pirates des Caraïbes. J'ai pas pu tout vous filmer malheureusement parce que j'avais pas l'autorisation de filmer le personnel, et puis je voulais pas trop filmer les gens, je voulais vraiment me concentrer sur la cuisine, sur ce que j'ai testé, ce que j'ai mangé. Donc voilà. Donc très bonne expérience, je vous le recommande bien évidemment les amis, et j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche, voilà, j'arrive plus à parler. Eh bien, si ça vous tente l'expérience, réservée sur le site de Disney, le Captain Jack, juste derrière moi, juste à côté du coffre du capitaine, à l'attraction Pirates des Caraïbes. N'hésitez pas à le faire, franchement ce restaurant ça vaut le coup, c'est une petite pépite. Voilà. Bon les amis, vous avez vu, donc j'ai testé le Captain Jack, je me suis régalé honnêtement, je me suis surpris moi-même, autant par les plats, par la diversité, c'était vraiment très cool, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais peut-être je reviendrai au Captain Jack parce que moi j'ai vraiment kiffé. Et donc voilà, je voulais vous partager tout ça, tout simplement, voilà, deux petits moments cet été que j'avais pas pu vous poster sur la chaîne. Donc du coup je me suis dit je vais faire une petite vidéo, j'en profite, et puis en même temps ça me permet de vous dire que voilà, je suis de retour sur YouTube, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager, il y a plein de petites vidéos nouvelles qui vont arriver sur la chaîne, notamment des hauls les amis. Oui, ça fait longtemps que je voulais faire ces vidéos, j'ai quelques vidéos hauls qui vont arriver, notamment des collections sur Donald sur les 90 ans. Voilà, vous le savez, je suis un grand fan. Je vais vous présenter quelques pièces, notamment une pièce unique aussi sur les 30 ans du Roi Lion à Disney. Ça fait partie donc de l'actu, c'est donc ça que je voulais vous parler. Voilà, il y a plein de choses, il y a tellement de choses encore à vous dire sur l'univers de Disney, des choses à vous montrer, à vous partager les amis. Donc du coup, ça arrive très vite les amis, en tout cas je suis très content d'être venu, d'avoir fait cette petite pause qui était nécessaire, et on repart avec de nouvelles choses que je prépare depuis vraiment des mois et des mois en arrière, et je peux maintenant enfin vous annoncer qu'il y aura de nouveaux contenus, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps sur la chaîne. Et je vais m'empresser de vous montrer tout ça en vidéo, ça arrive très vite les amis. En tout cas voilà, moi je suis très hypé. En tout cas si la vidéo vous a plu, comme toujours, vous mettez un petit pouce en l'air, vous abonnez à la chaîne parce que ça permet d'être bien référencé, et puis moi ça me permet de savoir que vous regardez les vidéos, que ça vous plaît. Et puis toujours plus de partage dans l'univers Disney et autres. Voilà les amis, allez, à très vite, salut.